Tout l'univers a été créé par lui. Le ciel et la terre ont été créés à son image, et rien qu'à son image. Voilà pourquoi, avant que nous écoutions ces messages, nous voulons lui dire, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, oui, quand mon cœur considère tout l'univers créé à ton pouvoir. Oui, tout l'univers créé à ton pouvoir. Qu'est-ce qui n'a pas été créé au pouvoir de Dieu? Qu'est-ce qui n'existe pas par le pouvoir et par la puissance de Dieu? Il est celui qui a tout créé par sa parole. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Les Écritures déclarent qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il a la capacité de dire, le pouvoir de dire encore que la lumière vienne sur David. Dans le nom de Jésus, je prie que la lumière de l'Éternel vienne sur les ténèbres qui t'entourent. Que la lumière de l'Éternel vienne autour de toi, dans ta vie, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ta famille, dans tes études, dans ta santé. Que la lumière des dieux vienne, que la lumière des dieux paraisse dans le nom de Jésus, parce qu'il est le créateur de la lumière. Il est celui qui a créé les hommes. Il a créé les animaux. Il est celui qui nous a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est devenu notre frère. Et aujourd'hui, nous sommes héritiers du grand roi. Alors de tout mon cœur, je veux chanter. Oui, alors de tout mon cœur, je veux chanter la nuit et le jour. Je vais chanter le matin et le soir. À chaque minute, à chaque seconde, je vais dire que Jésus-Christ est ce Dieu d'amour. Il est celui qui m'a aimé avant la fondation de ce monde. Il est celui qui continue à m'aimer. Il est celui qui continuera à m'aimer encore davantage. Voilà pourquoi je chante ses bontés. Je chante ses bontés. Il est bon, il est bon, il est bon pour nous. Il est bon pour ceux qui espèrent en lui. Il est bon pour ceux qui placent leur confiance en lui. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais trahi quiconque se réfugie en lui. Il n'a jamais trompé. Il est ce secours favorable dans le temps de la détresse. Voilà pourquoi mon cœur chante, de mon cœur que se lève un chant d'amour, un chant qui dit que Dieu est tout puissant, Dieu est le Dieu d'amour, Dieu est le Dieu d'amour, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu d'amour. Laisse que ton amour nous affecte ce matin, que ton amour nous affecte au travers de ce message, que ton amour nous touche au travers de cette parole. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là présent. Et plus de 2, plus de 3, cela rassure que tu es là. Voilà pourquoi nous saluons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence. Et nous savons que tu es partout, ô Dieu. Et nous savons, ô Dieu, Yahweh, dans ton omniprésence, tu es ensemble même avec tous ceux-là qui nous suivent au travers de cette vidéo. Tous ceux-là qui nous suivent à partir de leur salon, à partir de leur chambre à coucher, à partir de leurs écoles, à partir de leur bureau. Yahweh, nous savons que tu es présent avec eux et que tu vas devoir les affecter, le toucher au travers de cette parole. Merci de restaurer, ô Dieu, la joie dans nos cœurs. Merci, Yahweh, Papa, car nous savons qu'au-devant de ta face, il y a une abondance de joie. La Bible déclare qu'il y a abondance de joie dans sa présence. Voilà pourquoi nous venons ce matin, afin de pouvoir nous approvisionner, ô Dieu,
d'une grande quantité de joie dont nous avons besoin. Plusieurs ont besoin de joie dans leur vie, dans leur famille, dans leurs études, dans leur santé. Voilà pourquoi nous venons tous ensemble avec les bien-aimés devant le trône de grâce, devant ce trône où nous recevons la joie. Laisse que ta joie nous affecte, laisse que ta joie nous touche, laisse que ta joie, ô Dieu, ne soit pas visiteuse dans nos vies, mais que ta joie vienne y trouver demeure et s'installe dans nos cœurs, ainsi que dans la vie de tous ceux-là qui nous suivront au travers de cette vidéo. Ta parole est vie, elle est vérité. Sanctifie-la par la vérité et bénis quiconque sera béni en nous suivant en ces moments au travers de cette vidéo. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous invitons les anges des dieux en ces lieux. Laisse que le mystère des anges, ô Dieu, soit actif et manifeste parmi nous. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, notre partenaire efficace, que le Saint-Esprit, l'ami fidèle de notre destinée, que le Saint-Esprit vienne. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne mérite pas parler selon mes intentions, je ne mérite pas parler selon mes idées, je ne mérite pas parler selon ce que j'ai programmé, mais je mérite travailler, parler ce matin dans la direction du Saint-Esprit, dans le programme du Saint-Esprit, car celui qui connaît le profondeur des dieux, et c'est Dieu qui connaît les cœurs et le rein, et je sais que le Saint-Esprit nous emmènera à parler selon les profondeurs des dieux. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour nos péchés, et qui est ressuscité le troisième jour, et qui est assis à la droite de Dieu le Père, et qui reviendra bientôt, bientôt, dans sa gloire, afin de nous enlever, pour que ensemble nous allions célébrer les noces de l'agneau. Nous attendons cela avec ardent désir, et cela dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous bénis, Église de Dieu. Ce matin, vous êtes bénis parce que vous êtes venus devant celui qui nous donne la joie. Il y a abondance de joie dans sa présence. Il y a abondance de joie dans son palais. Dans son palais, tout ne s'écrit pas seulement gloire, mais dans son palais, tout s'écrit aussi joie. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit joie. Dans son palais, tout s'écrit paix. Dans son palais, tout s'écrit amour. Voilà pourquoi il n'y a pas meilleur endroit que dans sa présence. Il n'y a pas meilleur endroit. Deux fois dans la vie, nous pensions être dans certains meilleurs endroits. Deux fois quand nous sommes dans de fêtes, je ne sais moi, peut-être une fête de mariage, peut-être c'était une promotion. Et l'ambiance qui y règne, on sent que oui, là vraiment je suis arrivé au top. Mais ce qui est vrai, il n'y a pas un endroit meilleur et magnifique que dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait bien le dire. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Et nous aimerions le dire, le 2 heures que nous investissons dans la présence des dieux, bien aimé, vaut mieux que je ne sais moi des milliers d'heures ailleurs. Voilà pourquoi sentons-nous à l'aise dans sa présence. Parce que dans sa présence, il nous offre de cadeaux. Dans sa présence, il nous offre de présents. Voilà pourquoi nous aimerions vous saluer aussi, vous tous qui nous suivez au travers de cette vidéo. Soyez bénis parce que nous avions reçu vos appels, nous avions vraiment reçu vos appels, nous avions reçu vos requêtes et ça nous fortifie, ça nous encourage puisque vous ne vous êtes pas non plus trompés des espaces. Nous suivre dans l'espace Chama TV est une grande bénédiction pour vous. Et nous savons que le Seigneur a toujours eu un plan merveilleux pour vous, un plan de paix, un plan de joie, pour que vous puissiez avoir un avenir et une espérance. Je prie particulièrement pour vous en cette matinée, que l'Éternel puisse élargir l'espace de votre tente. Tel est le vœu ardent de mon cœur pour vous,
qui nous suivez au travers de cette vidéo. Plaise à l'Éternel de vous élargir. Plaise à l'Éternel d'étendre vos limites au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest. Que le Seigneur élargisse, étende les différents domaines de vos vies qui vont devoir contribuer à la réussite de votre destinée. Si parmi vous, il y en a de ceux-là qui sont malades, je prie que le Seigneur vous guérisse au nom puissant de Jésus-Christ, parce qu'il est Jéhovah Rapha. Si parmi vous, il y en a de ceux-là qui sont agités et troublés, dans le nom de Jésus, que Jéhovah Shalom vous donne sa paix dans le nom de Jésus. Et si parmi vous, il y a de ceux-là qui ont oublié l'adresse de la joie, laisse qu'au travers de cette vidéo, dans la présence de Dieu, que votre joie soit restaurée, que votre joie soit rétablie dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Église de Dieu, nous sommes en train de parler, comme vous le savez, de notre grand thème. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et il a le pouvoir de 3 points de suspension. Et je disais toujours que le 3 points, ajoutez ce que vous voulez. Il a le pouvoir de vous aider à ne pas rater le ciel. Il a le pouvoir de vous guérir si vous êtes malade. Il a le pouvoir de combattre pour vous lorsque vous êtes entouré et saturé par vos ennemis. Il a le pouvoir de vous aider à vivre une vie consacrée. Il a le pouvoir de vous enlever de la bassesse pour vous emmener à la hauteur. Il a le pouvoir de vous faire quitter de la pauvreté pour vous emmener dans la richesse, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et rien n'est impossible à ses dieux. Le frère Cédric un peu le fond sonore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi sentez-vous à l'aise, Église des dieux, dans sa présence. Sentez-vous à l'aise, parce que ce qu'il a fait dans le passé, il en a la capacité de le faire dans le présent. Il en a la capacité de le faire encore dans le futur. Voilà pourquoi j'aime bien ces dieux-là. Et ce qui est vrai, sa manière d'agir change d'une personne à une autre. Voilà pourquoi ne nous habituons pas à Dieu. Ne nous habituons pas aux méthodes d'agir de Dieu. Aujourd'hui, il peut venir à l'est, mais demain, il viendra par l'ouest. Demain, il peut apparaître au nord, mais demain, aujourd'hui, ça peut être au nord, mais demain, ça pourra être au sud. Voilà pourquoi sentez-vous à l'aise et attendez-vous toujours à Dieu. Il est ce Dieu qui nous offre et nous comble des surprises agréables et toujours agréables. Et le sous-thème que nous sommes en train de développer, c'est que Jésus-Christ a la capacité, le pouvoir de restaurer votre joie. Plusieurs ont perdu leur joie. Plusieurs ne parlent plus de joie. Plusieurs pleurent. Plusieurs sont perdus alors que la rentrée scolaire venait de se faire. Plusieurs ont perdu de joie parce qu'ils n'ont pas eu de quoi peut-être aider les enfants à revenir à l'école. Il y en a de ceux-là qui ont été chassés du travail. Il y en a de ceux-là qui ont eu à connaître des fausses accouchements. Et ce matin, je bénis le Seigneur d'avoir appris qu'un ami à nous, un collègue de Dieu, venait d'avoir un fils du nom de John Jeremiah. Et nous avons béni le Seigneur parce que la Bible déclare dans Naoum que la détresse ne se répétera pas 2 fois dans vos vies. Voilà pourquoi je prie pour tous ceux qui sont ici présents ou encore tous ceux-là qui sont en train de nous suivre au travers de cette vidéo. Je prie que dans le nom de Jésus, que la détresse ne se répète pas 2 fois dans votre destinée. Que cela ne se répète pas 2 fois dans votre destinée. Et je dis cela parce que ce bien-aimé, à peine qu'il venait de se marier, l'année qui suivait, sa femme a eu à connaître une fausse couche. Et essayez de voir combien ça fait mal. Et le bien-aimé était abattu, triste. Et ce matin, alors qu'il m'appelait, c'était pour bénir le Seigneur. Et j'ai dit, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a changé sa tristesse en joie.
Et s'il a fait cela dans la vie de notre bien-aimé, et je sais qu'il est le même, sera-t-il incapable de le faire dans vos vies? Voilà pourquoi l'échec n'est pas la fin du monde. Alléluia. L'échec n'est pas la fin du monde. Si vous aviez eu à perdre, sachez que la Bible déclare qu'il y a un temps pour perdre, mais il y a aussi un temps pour gagner. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Et vous êtes bénis parce que le Seigneur s'est décidé d'élargir vos espaces. Le Seigneur s'est décidé d'élargir vos limites. Il s'est décidé de vous mettre joyeux et heureux parce que vous êtes devant sa présence. Et la Bible déclare qu'il y a abondance de joie dans sa présence. Il n'y a pas abondance de joie dans des boîtes de nuit. Il n'y a pas abondance de joie, Église des dieux, pendant que vous prenez du vin, de la bière et vous vous saoulez. Ce n'est pas la joie. Bien-aimé, la joie, nous l'avons lorsque nous l'adorons, lorsque nous l'élèvons, lorsque nous les célébrons. Il y a abondance de joie. Voilà pourquoi sentez-vous à l'aise, Église des dieux. Sentez-vous à l'aise dans sa présence et bénissez le nom du Seigneur. Ce matin, nous aimerions continuer ce que nous avions commencé la fois passée. Les Écritures nous disent ceci, ça j'aime, qu'il y a abondance de joie dans sa présence. Psaume 16, le verset 11. Il y a abondance de joie dans sa présence. Et ça fait quelques séances que nous sommes en train de parler de ces thèmes. Comment pouvons-nous arriver à retrouver cette joie que nous avons eu à perdre? Comment pouvons-nous retrouver la joie perdue? Et nous étions en train de nous dire que la Bible déclare qu'au jour de la détresse, on doit réfléchir, alors que pendant les jours de bonheur, on doit aussi nous réjouir. C'est ce que la Bible déclare. Réjouissez-vous au jour de joie, mais au jour de la détresse, il faudra aussi réfléchir. Et nous nous sommes dit que pour pouvoir arriver à retrouver la joie perdue, nous devrions commencer par réfléchir. Et notre réflexion doit passer par un chemin. Et le premier chemin dans lequel nous devrions retrouver ou réfléchir, nous l'avions intitulé « Savoir identifier le problème ». Savoir identifier le problème à sa source. Arriver à dénicher l'agent causal. Qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui provoque cette perte de joie? C'est ce que nous sommes dit en premier lieu. Qu'est-ce qui provoque cette perte, cette hémorragie dans nos cœurs? Et nous nous sommes dit que si nous ne nous disposons pas premièrement à chercher à retrouver l'agent causal, on risquerait de traiter les problèmes secondaires, on risquerait de traiter les problèmes imaginaires au lieu de traiter les problèmes à leur source. Soyons capables de traiter les problèmes dans leur source. Ne cherchons pas à traiter les problèmes au milieu ou juste là au-dessus, non. Entrons dans les racines. Entrons dans les racines. Qu'est-ce qui cause tel problème X, Y? Ça, c'est la première des choses, savoir identifier le problème. Et nous nous sommes donné quelques méthodes pour pouvoir identifier le problème. On s'est dit, il faudra prier Dieu. Dieu est celui qui révèle des choses cachées. La deuxième des choses, nous nous sommes dit, il faudrait, c'était très important, Église des dieux, de pouvoir engager de fois de dialogue en famille, de dialogue entre époux et épouses, de dialoguer en pays, en gouvernement, savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que du choc d'idées jaillit la lumière. Il faudra aussi entrer en soi-même. On se dit, comme le fils prodigue, qui quand il a compris qu'il était lui-même la cause, à la base de la perte de sa joie, la Bible dit, il est entré en lui-même, rentré en lui-même. Et c'est ce qui nous manque beaucoup. Quand nous sommes perdants, nous avons perdu la joie. On veut voir l'oncle, on veut voir la tante, on veut voir XY. Mais alors qu'en réalité, on doit commencer d'abord par nous voir nous-mêmes. Entrons en nous-mêmes, faisons une petite introspection, entrons la réflexivité
Et lorsque tu seras en train de réfléchir, le Seigneur t'aidera et il va te faire voir clairement ce qu'il y a. Et la deuxième des choses que nous nous sommes dit, Église de Dieu, dans la réflexion, après que nous ayons eu à dénicher, à identifier le problème, c'est que l'on doit faire, c'est chercher à donner solution. Comment je dois donner solution à ce problème? Il faut chercher les voies, les issues. Alléluia, les issues. Où est-ce que je peux, comment est-ce que je peux m'en sortir dans tel ou dans tel autre cas? Et pour ce faire, Église de Dieu, nous nous sommes dit qu'il faudra s'approcher devant la présence de Dieu. Et lorsque nous lisons dans le psaume 73, la Bible nous parle d'un homme Asaph. Cet homme qui était un chrétien, mais il s'est rendu compte qu'il était en train de vivre une vie apparemment malheureuse, une vie apparemment qui ne marchait pas. Il dit, mais non, moi je sers le Seigneur, nous craignons le Seigneur, on se sanctifie matin, midi, soir. Mais qu'est-ce qui se passe? Que ceux-là qui ne se sanctifient même pas, ceux-là qui ne vont même pas à l'église, ceux-là qui n'ont même pas la moindre crainte de Dieu, mais sont en train de prospérer. Est-ce que Dieu est-il injuste ou quoi? Nous qui sommes bons, entre guillemets, nous nous efforçons à pratiquer les commandements, les instructions de Dieu. Alors que celui-là qui se réveille comme même une poule, un coq quand il se réveille, il ne fût que dire merci à Dieu en disant cocorico. Mais il y en a de ceux-là qui se réveillent même pas sans dire merci à Jésus. Ils sortent, ils reviennent et ils dorment encore comme je ne sais moi de chien ou quoi. Mais sans pour autant même dire merci à Jésus. Ils n'ont même pas l'espace de prière dans leur vie. S'ils n'ont même pas l'espace de prière, est-ce qu'auront-ils l'espace de lire les Saintes Écritures? Mais ce sont ces gens-là apparemment qui progressent. Ce sont apparemment ces gens-là qui avancent. Ceux-là qui vivent dans l'impudicité. Ils sont en train de vivre dans l'ivrognerie. Ils vivent dans toutes les sortes de désordres. Ils vivent dans la maladroiture. Ils vivent dans la corruption. Ils se sont achetés de belles maisons, de belles voitures. Et ils sont là pour arracher les femmes d'autrui, les hommes d'autrui. Mais ce sont apparemment ces gens-là qui sont en train de prospérer, d'avancer. Église de Dieu, ce qui est prospérité pour les hommes n'est pas prospérité pour Dieu. Ce qui est prospérité pour l'homme n'est pas nécessairement prospérité pour Dieu. Alors c'était un peu bizarre et drôle, incompréhensif pour Asaph de comprendre que lui qui se sanctifie, apparemment rien ne marche. Mais ceux-là qui ne se sanctifient pas, apparemment ils bougent. Mais la Bible dit, ça gêne quand il est entré dans le sanctuaire de Dieu, devant un sanctuaire. Et c'est là que Dieu a fini par l'ouvrir les yeux et il a compris le sort final du méchant. Oh méchant, si tu es en train d'avancer, si tu es en train de prospérer, entre guillemets, tu es en train de monter. Je m'aimerais seulement t'informer que ce n'est pas que Dieu est aveugle et il ne te voit pas. Tout ce que je m'aimerais te dire, la Bible déclare, il est seulement en train de t'emmener sur des collines glissantes. Voilà, tu monteras. Et à un certain moment, la Bible dit, regardez, il n'est plus là. Il a fait une chute libre. Une chute libre. Mais alors que toi, chrétien, tu marcheras lentement et sûrement, et tu seras en train de t'élever lentement et sûrement parce qu'il a dit dans sa parole que mon serviteur prospérera, mon serviteur s'élèvera, il sera placé très haut. Tu seras placé très haut. Voilà pourquoi n'envie pas le méchant. La fin du méchant, c'est la détresse. La fin du méchant, c'est la mort. La fin du méchant, c'est la honte. Mais ceux-là qui se confient en l'Éternel, ô Église des dieux, vous serez honorés, car Dieu honore ceux qui l'honorent. Et du reste, la Bible déclare, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien-aimé, l'heure de la différence est en train de s'approcher. Il est difficile de voir
la différence de foi entre les blés et les herbes, parce qu'elles poussent ensemble, ils poussent ensemble et apparemment ils se ressemblent. On ne sait même pas de fois faire une certaine différence. Mais à un certain moment, lorsqu'ils grandissent tous, vous savez faire la différence entre le blé et vous savez faire la différence entre les mauvaises herbes. Et l'heure de la différence est en train de sonner, où Dieu sera en train d'amasser le blé dans son grenier et les mauvaises herbes seront jetées au feu et ils seront brûlés, Église des dieux. Voilà pourquoi faites confiance à l'Éternel, car l'heure de la différence est en train de sonner. L'heure de la différence, je le répète, est en train de sonner pour vous qui nous suivez. Faites confiance à l'Éternel. Voilà pourquoi Asaph, quand il est entré dans la présence des dieux, et c'est là qu'il a vu toutes ces images, il a vu comment le sort de méchant était vraiment triste. Et Asaph a commencé par se repentir. Il a dit, j'ai été stupide de penser comme cela. Deux fois nous pensons que Dieu est injuste. Il n'est pas injuste. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta destinée. Fais-lui confiance. Il voit tout. Il sait tout. Il sait tout. Même méchant, quand tu prospères, ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Il te voit. Mais s'il te donne seulement le temps, c'est pour que tu te convertisses, c'est pour que tu te réponds, c'est pour que tu changes ta vie, que tu abandonnes ta mauvaise voie et que tu reviennes à Christ Jésus de tout son cœur. Il y a de bénédictions matérielles, de bénédictions spirituelles, il y a de richesses intellectuelles dans sa présence aussi. Ne pensez pas seulement que c'est dans l'occultisme que vous pouviez hériter toutes ces choses. Dans la présence de Dieu, nous avons tout ce don. Nous avons besoin pour faire la joie de nos cœurs. Il y en a des ceux-là qui ont des joies apparentes. Une belle maison, c'est vrai, des belles véhicules, de belles voitures, des bons véhicules. Mais en réalité, ils n'ont pas de joie. Voilà pourquoi quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous allez avoir une joie parfaite, une joie véritable. Et la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur a répondu. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a répondu. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 107, le verset 28. Psaume 107, le verset 28. Alors que le frère Cédric me donne mes quelques feuilles. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Oui, Église des dieux, le Seigneur est celui qui nous conduit toujours au port désiré lorsque nous crions à lui. Lorsque nous crions à lui, il nous conduit toujours au port désiré. Alléluia. Et voilà pourquoi dans la présence des dieux, quand ils sont entrés, Église des dieux, ils y sortent toujours avec abondance de joie. Alléluia. Toujours avec abondance de joie. La deuxième de choses, alors que nous sommes en train de chercher la solution, la Bible déclare, en dehors du fait qu'il faudrait voir le Seigneur, il y a aussi le serviteur des dieux qu'il faudra voir. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Il faudra aussi consulter les serviteurs des dieux. C'est une chose très capitale pour ta destinée, Église des dieux. La Bible dit dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Nous pouvons lire cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. 2 Chroniques 20, 20. Les Écritures disent ceci. La partie B. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Dans votre défense, soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Je me répète, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense.
Soyez ferme dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. Combien ces merveilleux églises des dieux n'ont pas seulement de se confier en l'Éternel, mais aussi il faudra se confier aux serviteurs des dieux. Et ce qui est vrai, pour mieux se confier à un serviteur des dieux, il doit y avoir un climat de confiance entre les deux parties. La confiance pour le serviteur des dieux qui doit donner à la personne qui vient lui exposer un problème, mais aussi la personne qui a le problème et qui veut exposer à l'homme des dieux doit aussi faire confiance à l'homme des dieux. Il y a aussi une seconde responsabilité, la sincérité. Lorsque vous venez exposer vos problèmes aux hommes des dieux, parlez-leur avec beaucoup de sincérité et d'ouverture. Plusieurs sont même devant le serviteur des dieux avec des mensonges dans la bouche, mais alors qu'ils veulent bien retrouver la joie dans leur vie. Ils ont commis une erreur de pouvoir tromper l'homme des dieux du nom de Pierre. Je parle d'Ananias et Saphira. Et ils sont finis par mourir pour avoir trompé les serviteurs des dieux. Tu ne peux jamais venir devant un médecin tout en trompant que non, je ne suis pas malade. Ou tu as juste une maladie à gauche. Tu le caches sur celle qui est à droite. Bien-aimé, cela dépend de ta guérison. Cela dépend de ta guérison. Quand vous venez devant les hommes de Dieu, faites confiance. Faites confiance. Ce sont des hommes que Dieu a établis. C'est là où je me suis arrêté la fois passée dans mon message. Ce sont des hommes que Dieu a établis. Dieu les a oints, Dieu les a équipés pour pouvoir être la réponse à vos différents problèmes. Voilà pourquoi c'est très important lorsque de fois vous voyez que les choses ne marchent pas autour de vous. Voyez Dieu, mais voyez aussi ses représentants sur la terre. Parce qu'ils ont reçu mandat, ils ont le plein pouvoir. On les appelle des plénipotentiaires. Ils ont été mandatés, accrédités par Dieu. Et ils ont le pouvoir d'agir pleinement pour votre joie, d'agir pleinement pour votre sécurité et de travailler en votre faveur. Voilà pourquoi c'est très important de mettre confiance, de vous confier aux hommes des dieux. Et les hommes des dieux, il faudra que l'on retrouve aussi en vous une certaine crédibilité. Plusieurs gens n'arrivent plus à se confier aux hommes des dieux par manque de crédibilité. Et la Bible dit dans le dernier jour, plusieurs viendront en mon nom. Et plusieurs sont venus au nom des dieux en ce temps de la fin. Au nom de Jésus, beaucoup sont venus. Et comme conséquence, il y a qui s'est fait que des fidèles se sont confiés à des incirconcis, à des faux serviteurs. Et après qu'ils se sont fait rouler, ils ont conclu que les hommes des dieux sont des menteurs. Les hommes des dieux sont des aventuriers. Qui vous a dit que tous les hommes des dieux sont des aventuriers? Les avez-vous essayé tous pour finir par conclure que les hommes des dieux sont des aventuriers? Bien au contraire, c'est vous-même qui étiez aventuriers parce que vous n'aviez pas su discerner le vrai et du faux. La Bible déclare que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Aujourd'hui, vous avez perdu votre joie parce que vous n'aviez pas su vous confier aux bonnes personnes. Peut-être que vous vous êtes seulement juste limité à une apparence quelconque de cet homme-là des dieux. Et vous avez cru que oui, auprès de lui, je trouverai solution à mes problèmes. Mais vous vous êtes retrouvé que vous êtes déçu parce que vous n'aviez pas su vous confier à la bonne personne. La Bible dit que Jésus, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Si réellement vous laissez le Saint-Esprit vous guider, il vous conduira dans la bonne adresse, chez un bon serviteur de Dieu, avec qui vous allez devoir prier, avec qui vous allez devoir recevoir de conseils, et vous serez soulagé de vos maux. Votre tristesse sera changée en joie. Mais quand vous allez trouver des charlatans, ne venez pas accuser les hommes de Dieu que vous êtes tous le même. Nous ne sommes pas tous le même. C'est l'heure de la différence. On doit voir la différence entre les hommes de Dieu. Si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, de la même manière que le Seigneur a eu à conduire lentement et sûrement les pas de Saoul vers Samuel, le Seigneur conduira vos pas lentement et sûrement chez votre Samuel. Et auprès du Samuel, vous allez retrouver non pas seulement les ânesses que vous avez perdues, mais il y a aussi la royauté qui se cache.
Quand vous rencontrez un bon serviteur des dieux, Église des dieux, vous retrouverez au-delà même de ce que vous avez perdu. Serviteur des dieux, permettons à ce que l'Église retrouve encore sa crédibilité envers nous. Que Dieu nous aide, serviteurs des dieux, que notre crédibilité soit vraiment manifeste, pour que le nom de notre Dieu ne soit pas insulté. Et à force de nous taire, à force que le vrai est en train de se taire, c'est le faux qui est en train de prendre de l'ascenseur. Sortons de nos casernes, serviteurs des dieux, car c'est l'heure de la différence. C'est l'heure de la différence. Nous ne resterons pas toujours dans des casernes. Un militaire ne reste jamais toute sa vie dans la caserne. Il y a un temps pour rester dans la caserne, mais il y a aussi un temps pour sortir et affronter l'ennemi. Si nous n'affrontons pas le faux Église des dieux, je vous assure, on risquerait d'être un jour tous éliminés. Mais Dieu ne permettra pas que sa race soit éliminée. La race chrétienne, ceux-là qui disent que non, la race chrétienne est une race en voie de disparition. Non, je dis c'est faux. Cette race existe encore. Et très bientôt, vous allez voir comment cette race sera en train de s'élargir. Car c'est le temps de l'élargissement. Je priais depuis hier, le Seigneur est en train de bouleverser mon cœur avec cette pensée, l'élargissement. Dieu veut rafraîchir les cœurs. La Bible dit des temps de rafraîchissement doivent arriver à vous, Église des dieux. Des temps de rafraîchissement. Des temps d'élargissement. Dieu veut étendre vos limites. Et Dieu veut étendre nos limites. Auprès des hommes de Dieu, vous recevez des conseils. Vous recevez des bons conseils. Et quand nous lisons ensemble le psaume 119, le verset 24, la Bible nous dit ceci. Psaume 119, le verset 24. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Tes préceptes sont mes délices et ce sont mes conseillers. Quand vous allez voir les hommes de Dieu, ils ne vont que vous donner des préceptes qu'ils ne trouvent auprès de la parole de Dieu. Ils ne vous donnent pas de la magie. Ils ne vous donnent que des préceptes, des instructions qu'ils reçoivent des dieux. Et les instructions des dieux, ou le précepte, les commandements des dieux, sont aussi des conseillers. Car Dieu lui-même, il est l'admirable conseiller. Et lorsque vous aimeriez recevoir conseil dans vos vies, apprenez à être des lecteurs de la Bible. Quand vous êtes lecteur de la Bible, vous trouverez des conseils plus efficaces qui vont devoir emmener la réussite à votre destinée et va devoir restaurer votre joie. L'Église des dieux n'aime plus lire la parole des dieux. Ta Bible, je ne sais même pas où est-ce que tu l'as mise. On peut passer 1 heure du temps, 2 heures du temps, comme je le disais la fois passée, on se réveille avec Facebook, on dort avec Facebook. C'est comme si la méditation actuelle des chrétiens, c'est Facebook. Quand on se revient, le premier réflexe, prendre le téléphone, voir si j'ai des notifications. Et quand je vois déjà ce globe-là en rouge, je suis content. Je sais qu'il y a des messages qui me concernent. Et quand je vois la petite boîte-là rouge, je suis heureux. Quand je vois, on a écrit 3, 4 et 5. On est content de voir que, peut-être on a commenté mon statut. Peut-être qu'on a commenté ma photo. Et ça fait du bien. Et on peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Facebooker. Mais alors que ces 2 heures, 3 heures là, on pouvait bien les investir dans la présence de Dieu le matin. La méditation matinale actuelle, c'est Facebook. La méditation avant de dormir le soir, c'est Facebook. Bien aimé, je disais la fois passée, la technologie, elle est bonne, mais lorsque nous ne savons pas en faire un bon usage, elle risquerait de devenir pour nous une idolâtrie. Il y en a de ceux-là qui ne savent plus passer une journée sans leur Facebook. Ils n'arrivent pas. Passer une journée sans Facebook, c'est comme si on les avait punis, on les avait privés à manger et à boire. Et comment utilisons-nous aussi ce Facebook-là? Est-ce que prenons-nous du temps à pouvoir annoncer l'évangile? Si vous utilisez ce réseau pour bénir, édifier le peuple de Dieu, soyez bénis davantage. Mais si c'est seulement pour pouvoir mettre des photos et consorts, je ne sais pas commenter, bien aimé, ça je peux dire, à un certain moment c'est une perte de temps. Apprenons à manager les choses. Apprenons à équilibrer les choses. Alléluia. Équilibrons les choses. Allons-y auprès de la parole de Dieu.
c'est là que nous allons trouver des bons conseils pour notre vie. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez devoir trouver solution à vos problèmes. Aujourd'hui, beaucoup, vous êtes en train de combler les serviteurs de Dieu, alors que tous ces serviteurs de Dieu ne seront en train que de vous dire des choses qu'ils ne tirent que de la parole de Dieu. Si vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu, vous ne dérangerez pas beaucoup des hommes de Dieu. Parce que les mains avec lesquelles il va prier pour vous, il a reçu seulement des dieux selon ce passage qui dit « Allez, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. » Si vous avez aussi reçu Jésus avec vos mêmes mains là, allez-y, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Imposez-vous vous-même les mains quand vous êtes malade et vous serez guéris. Parce que ces conseils, dans ces conseils, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. On a fini par donner aux hommes de Dieu une valeur extrêmement haute, comme s'ils étaient devenus même des dieux. Alors que la parole de Dieu qui nous a été donnée, Église de Dieu, comme remède à nos problèmes, je ne sais pas, aux problèmes de tristesse ou quoi, nous l'avons négligé. Mais facilement, si un médecin vous donne des comprimés, il vous dit prenez ibuprofène 3 fois par jour 2 comprimés. Et s'il vous arrivait de manquer de le prendre, ou vous êtes peut-être en train de prendre une cure, je ne sais moi, de malaria, comme je me rappelle, on nous disait, si seulement tu sautes un seul jour, tu as détruit ta cure et tu dois reprendre à zéro. Et quelques-uns croyaient en ces choses. Ça peut être vrai ou faux, bon, entre guillemets. Mais tout ce que je voudrais savoir, si les médecins peuvent nous prescrire, nous donner des prescriptions médicales, nous donner des cures que nous devrions suivre, mais c'est Dieu qui a dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. C'est une prescription divine, médicale divine, Église de Dieu. La Bible est une prescription médicale divine pour ta bonne santé, pour ta bonne joie. Il a dit, vous le méditerez jour et nuit et vous le mettrez en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que vous réussirez. Nous ne réussissons plus parce que nous ne voulons plus lire la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu, ça fait partie de grands conseillers de la vie. On veut plus des conseillers physiques, mais des conseillers issus de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas les voir auprès de nous. Réfléchissons à notre conduite, Église de Dieu. Et deux fois, on doit faire attention dans les conseils. Il y en a de ceux-là auprès de qui vous allez prendre des conseils. Au contraire, ils vous détruisent davantage dans leurs conseils. Vous aviez cru que non, c'était un bon conseiller, mais arrivé chez lui, vous regrettez même pourquoi je suis allé chez lui. Au lieu de commencer d'abord à vous conseiller positivement, il s'arrange pour faire ligue avec vous pour commencer à comploter encore. Et en train peut-être de critiquer au lieu de conseiller. Quand il faut conseiller, conseillons. Parce que la réussite d'un projet dépend du nombre aussi de bons conseillers. Proverbe 24, 6. Quand tu as de bons conseillers autour de toi, voilà pourquoi dans des ministères, vous allez trouver toujours un ministre avec des conseillers. Vous allez voir même dans la présidence, on te dit conseiller en matière des affaires religieuses.